avec moi. Je voulais vous prévenir que si vous entendez des bruits, c'est qu'on est dans ma salle de bain et qu'on entend peut-être les voisins qui prennent leur douche, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il est 8h30, un petit peu plus maintenant. Donc à mon réveil, je bois un verre d'eau comme j'essaie d'instaurer cette routine étant donné que je bois vraiment jamais. Et puis là, je vais vous faire un masque d'huile de coco parce que j'ai les cheveux vraiment très secs et puis il faut que je fasse mon shampoing. Donc je vais en profiter pour faire mon masque coco. Pour ma douche, je prends actuellement le savon d'aubergine que je vendais cet été sur les marchés. Donc il m'en reste un stock, donc je le garde également pour moi. Je vous mettrai le nom de ce savon juste ici, parce que je me souviens plus c'est lequel. Si c'est... je sais pas, mais il sent super bon. Vraiment, j'adore. Je viens d'avoir une erreur de fait. Enfin, c'est pas de ma faute, mais... comment ça s'appelle, j'ai un sérum que je vous avais peut-être déjà présenté, je suis pas sûre, à la camomille, et le petit tube s'est cassé et s'est renversé dans toute ma boîte de produits de soins. Donc c'est un petit peu dommage, mais je voulais vous présenter ce que je mettais sur ma peau. Donc là je viens de prendre ma douche et j'ai lavé mon visage avec le savon, les savons d'aubergine. Et après ça, pour le matin, je mets normalement le sérum à la camomille. Mais là, tout le contenant vient de se vider parce qu'en fait le petit opercule s'est cassé. Donc je vais en mettre un petit peu ce qui reste. Voilà. Et puis nous avons aussi le soin contour des yeux. Que j'ai eu, tout ça j'ai eu dans les Beautiful Box. Donc je rachèterai pas de contour des yeux, je prendrai des huiles naturelles. Mais c'est vrai que c'était une période où j'avais commandé quelques box bio de Beautiful Box et au final je me suis retrouvée avec, ça a duré longtemps, je suis satisfaite. Mais dans ma démarche minimaliste, je préférerais racheter des huiles naturelles. Enfin, garder une huile pour la même chose quoi. Pas avoir le sérum des yeux, etc. Et étant donné que j'ai plus vraiment de sérum, je vais mettre ma crème pour le visage. De Sainte-Victoire. Je vous ferai des close-up. Donc je suis un petit peu triste, mais c'est la vie, c'est pas grave. Donc le sérum, c'était celui-ci. Le contour des yeux. Donc vraiment il me reste très peu, mais je vais l'utiliser jusqu'au bout et puis je pense que je garderai le contenant pour faire mes propres produits. Et là c'était, je crois que je l'ai eu dans la box vegan cette crème pour le visage. Voilà pour mon visage. Donc aussi le matin je me lave les oreilles avec l'auriculi, donc il y a un petit bâton en bois dont je vous avais déjà parlé. Donc certaines personnes disent qu'il ne faut pas, que c'est pas fait pour aller dans le fond de l'oreille. Mais en fait déjà sachez que votre oreille se régule par elle-même et c'est vraiment pour le côté esthétique qu'il faut enlever la cire sur l'extérieur des oreilles. Ce qu'il y a avec le coton-tige, c'est qu'en fait la cire humaine est juste poussée vers les tympans et c'est mauvais, ça peut faire des soucis d'ORL, dans la sphère ORL. Et donc certains qui disent que c'est dangereux l'auriculi parce qu'on peut se l'enfoncer, ne vous l'enfoncez pas, naturellement les oreilles se régulent, faites vraiment l'extérieur et vraiment le début du canal. Mais sinon les cotons-tiges en plus d'être très polluants enfoncent la cire humaine dans l'oreille et va obstruer le tympan et vous en avez oui sur le tour du coton-tige, donc vous avez l'impression que vous l'avez enlevé, que c'est propre, mais non ça a juste
baigné dans la cire et c'est ressorti, donc ça a été taché mais ça n'a rien enlevé en fait. Donc le coton-tige, moi je vous le dis, il faut arrêter pour une question d'environnement et puis pour votre santé des oreilles. Parce que quand on a des soucis, c'est vraiment pas drôle. Donc je vous conseille de squipper vos cotons-tiges. Une fois que les produits ont bien pénétré dans ma peau, je vais mettre un spray que j'ai reçu aussi, c'est un spray hydratant et anti-lumière bleue que j'ai reçu dans une box également. Donc ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, pourquoi, c'est vraiment pas quelque chose que je rachèterais, c'est vraiment pour moi un produit superflu, mais bon il est hydratant donc je vais le mettre sur mon visage. Et puis comme quoi qui leur arrêterait les rayons des écrans qui pourraient faire un vieillissement cutané plus rapide. Je me suis pas du tout renseignée sur le sujet mais c'est vrai que je regarde tout le temps les écrans, tout le temps. Donc si c'est le cas, il faudrait que je me penche sur la question. Mais bon, est-ce que c'est pas plus du marketing qu'autre chose, je sais pas. Donc ça se présente en spray comme ça. Maintenant que je l'ai, hein. C'est vraiment, voilà, c'est le souci avec les box, je trouve. J'espère que ça résonne pas trop, je pense que ça résonne. Le souci avec les box, c'est que on peut avoir des choses superflues et quand on veut, c'était avant que je voulais me lancer dans le minimaliste, mais quand on veut se lancer dans le minimaliste, c'est vrai que prendre des box, au final, on a des choses superflues qui ne sont pas forcément essentielles et c'est quelque chose que j'ai arrêté et que je recommencerai pas. Mais c'est des bonnes expériences parce qu'au final, ça m'aura fait découvrir plein de produits et vu qu'ils sont éthiques et biologiques, c'est toujours ça de gagner. L'étape du brossage des dents est pour moi un petit peu inutile, je trouve, à montrer. Mais je voulais quand même vous parler des produits que j'utilise pour mon brossage de dents. Alors, en fait, j'ai deux dentifrices. J'ai le dentifrice solide de la marque L'Amazona et qui est très bien, que j'ai eu dans une box aussi. Voilà, donc c'est ce que j'utilise principalement. Mais en étant en voyage, j'avais oublié mon dentifrice. Du coup, j'en ai acheté un dentifrice à l'argile à l'extrait de sauge bio que j'avais acheté comme ça à Naturalia. J'ai pas fait gaffe en fait, le souci c'est que j'ai vu bio, je me suis un peu laissée avoir. Pour moi c'était évident que bio est égal à cruelty free. Je sais pas pourquoi, j'ai pas cette démarche là d'habitude mais ça a été ce cas là cette fois-ci. Et en fait je me suis dit ça se trouve il n'est pas du tout cruelty free. Donc je le rachèterai pas parce que moi je veux le logo maintenant pour être sûre. Le logo vegan, cruelty free. Donc voilà. Il est quand même bio, fabriqué en France. Et hop, le dentifrice de l'Amazona, il se présente comme ça. Pour mes dents, j'utilise notamment, en fait, je l'avais reçu dans la box vegan. C'est du charbon, c'est pour blanchir les dents. Alors il y en a énormément dedans, ça dure très très longtemps. En plus j'en mets un petit peu à chaque fois, mais c'est vraiment une cure que j'essaye, je vous dirais, j'essaie de le faire à chaque fois que je me brosse les dents. Je vous dirais des nouvelles. Une chose que je fais tous les soirs systématiquement et le matin quand j'ai le temps, c'est m'hydrater la peau. Parce que moi je suis sujette, j'étais sujette aux variations de poids, c'est pas vrai. J'ai pris du poids à une période de ma vie et puis même à l'adolescence, avec ma croissance, j'ai pris des vergetures. Et j'ai un peu développé une phobie des vergetures et du coup, vu que l'essentiel pour pas en avoir c'est de s'hydrater, et puis de toute façon c'est bon pour la peau, c'est bon pour l'hydratation de la peau, c'est nécessaire, hein, c'est pas que pour les phobies des vergetures, il faut vraiment le faire régulièrement, selon moi, parce qu'après il y en a qui disent que le corps il se régule naturellement, qu'il n'y a pas besoin de mettre autant de crème, mais moi je me sens toujours mieux quand je suis hydratée, donc cette fois-ci j'ai fait un swap avec Fovaria, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations, et dedans elle m'avait donné une huile végétale à l'abricot, et c'est ce que j'utilise en ce moment matin et soir pour m'hydrater le corps.